Bienvenue à l'émission Belle Histoire. On est là pour un nouveau sujet. Vous avez été tellement nombreux depuis longtemps, bien sûr. Tellement on vous a laissé le temps de suivre tous les sujets que nous avions expliqués. Il y a eu des réactions tellement positives. Beaucoup alors ont appelé, nombreuses personnes ont écrit. Et puis pour moi, c'est un plaisir. Et aujourd'hui, nous abordons un nouveau sujet. Donc le nouveau sujet, c'est faire le résumé de tout ce qu'on a dit depuis quand même des mois passés. Aujourd'hui, on essaie de faire le résumé de tous ces sujets-là. C'est tellement important. Vous avez déjà pris note. Il y a ceux qui sont venus même à la clinique, au bureau. Ils m'ont présenté des notes. Il y a des médecins, il y a même des étudiants et les mariés surtout. Et ce qui était encore important pour moi, j'ai vu des fiancés, des couples fiancés qui venaient vraiment apprendre beaucoup d'autres choses et puis approfondir finalement les explications autour des questions qui s'est posées souvent. Alors pour moi, je trouve que l'émission a été bien suivie et que Siloé TV, c'est une chaîne qui contribue vraiment beaucoup. Moi-même, j'en suis convaincu. Prenez note souvent et pourquoi pas partager avec les uns les autres. Et pourquoi pas aussi répondre à des questions qu'on peut aussi vous poser à propos de ces sujets comme ça à caractère sexuel. Et c'est important parce que la réponse que vous allez donner aux gens, c'est une réponse qui est vraiment palpable, une réponse vraie venant de ce que nous disons ici. C'est la sexologie médicale ou autrement la sexologie clinique. Tout ce que nous disons, vraiment, lorsque vous mettez en pratique, vous verrez que les choses peuvent aller très bien, facilement. Lorsqu'il y a un trouble sexuel qui se présenterait, alors moi je pense qu'en utilisant ces conseils, ça va très bien. Tout simplement, nous voulons vous aider, vous mettre à l'aise et puis répondre à certaines des questions qui étaient parfois difficiles au milieu de gens et consorts. Je m'adresse encore aux mariés qui me suivent en ce moment. C'est question de prendre vraiment ça à cœur, en mettant en pratique tout ce que nous disons. Vous verrez que les choses vont aller très bien dans le couple. Il y aura l'harmonie sexuelle, quelles que soient certaines réalités qui se déclenchent et consorts. Peut-être que la femme se dit « je ne suis pas satisfaite » et l'homme dit aussi à son tour « je ne suis pas aussi satisfait ». Et finalement, chacun veut se plaindre et consommer. À travers ces conseils, je pense que les choses peuvent se normaliser et l'harmonie sexuelle peut se rétablir. C'est très facile. Au lieu de s'emporter, d'aller au-delà de ça, gardons silence. On ne sait pas dire à son partenaire quelque chose par rapport à ce qui ne va pas et qu'on sort. Non, le silence, ce n'est pas bon dans le couple. Ça tue l'amour à petit feu et c'est dangereux. Les conséquences sont soit directes, tout comme immédiates, voire aussi d'autres conséquences qui sont lointaines. Et c'est dangereux. Les conséquences lointaines sont telles que peut-être il y aura divorce suite au silence qu'on a eu observé parce qu'il y a quelque chose qui n'allait pas dans le mariage. Autant mieux échanger, autant mieux créer le dialogue, autant mieux suivre cette émission Belle Histoire. Alors, ce sujet, tout comme cette émission, concerne souvent beaucoup plus aussi des célibataires. Les célibataires ont beaucoup d'intérêt à suivre cette émission, ont tout intérêt bien sûr, parce qu'en suivant, c'est pour eux une source de lumière. Ça les éclaire ou ça peut les éclaircir autrement. Donc là où il y a de flou, ils ne savent pas qu'est-ce qui se passe dans le mariage, comment vivre, mais c'est comme je viens d'arriver tout de suite, les amis journalistes, il y a des fiancés, il y a d'autres qui sont mariés, mais ils étaient là tout de suite là, ils me posaient beaucoup de questions, ils ont dit mais nous devons d'abord bénéficier de ça. Les mêmes questions, je vais aussi les lire ici, parce qu'il y a beaucoup qui m'ont posé des questions. Alors cette fois-ci là, les conseils que nous allons donner, ça peut aider une telle personne et qui est dans cette inquiétude, dans son brisement de cœur, tout ça. Peut-être qu'elle l'a vécu ou il a vécu des moments difficiles après divorce, et ce qui n'est pas facile parce que c'est aux alentours de 12 mois qu'une femme peut commencer à supporter le coût des divorces. Mais déjà dans 5 mois, depuis qu'il y a eu divorce, dans 6 mois, dans 7 mois, la femme vit encore des cauchemars. Elle a de stress négatif et tout, elle peut développer plusieurs maladies, tout comme l'homme aussi. Mais ce que nous disons, c'est que ça peut aider tout le monde qui se trouve dans le divorce. Parce que tout est encore possible, on peut encore reconstruire sa vie, l'amour existe encore. Question de croire à ce que les choses peuvent aller très bien. Alors, le sujet concerne tout le monde vraiment. J'ai toujours souhaité à ce que ça ne soit pas quelque chose de tabou. Plutôt, c'est fondamental pour la société humaine. Ça aide tout le monde. Les sujets que nous donnons, ce sont des sujets pratiques
sont des choses qui concernent tout le monde. Nous ne parlons pas de choses comme étant théoriques, on essaie de ramasser comme ça, on dit venez, nous allons vous soigner, soit s'il faut évoquer un sujet tel que comment soigner les troubles sexuels, comment soigner l'éjaculation précoce. Je ne peux pas dire non, à un moment donné, je voulais expliquer, non, prenez seulement mon numéro, venez suivre le traitement chez moi. Là, ça devient à caractère publicitaire. Bien sûr, je peux vous donner l'adresse, parce que les gens demandent souvent, même je vois la hiérarchie de la télévision ici, Siloé, m'exige souvent de donner mon numéro, me demande de donner mon adresse, parce qu'ils sont aussi dérangés par les gens qui suivent l'émission, se demandent, mais est-ce que le docteur ne peut pas donner son numéro, son adresse, tout ça? Et c'est par là que je donne le numéro. Sinon, si ça ne dépendait que de moi, je ne peux pas donner le numéro parce que j'ai appris comme ça. Je suis journaliste spécialisé en matière de la santé, depuis la Voix de l'Amérique, bien sûr, et que je suis sexologue de formation depuis la Chine. Je sais ce que je donne, c'est avec précision, prenez ça à cœur, mettez en pratique, vous verrez que les choses marchent très bien, comme d'autres sont en train de témoigner. Alors, je sais ce que je fais, je ne suis pas là à Kinshasa ici pour essayer de faire la publicité, essayer de dire autre chose, essayer de faire autre chose, tout simplement pour essayer d'attirer les gens, l'attention des gens, pas ça. Et sinon, je pouvais penser autrement parce qu'on est tellement occupé, franchement. On est occupé. Venir même ici passer l'émission, ce n'est pas facile. Il y a des malades qui veulent à ce que je puisse le recevoir la nuit, ici. Et il y a d'autres aussi qui veulent la journée. Et voilà, on est là à ici pour le travail. Bien sûr, on est venu installer des cliniques, on travaille déjà, mais j'honore la chaîne. Vraiment, pour moi, c'est un métier, c'est une carrière. J'adore ça, c'est ma passion. Je fais avec beaucoup d'amour. Voilà pourquoi je suis fidèle à ça, parfois plus que vous. Je souhaite aussi que vous soyez fidèles à cette émission Belle Histoire qui passe souvent, il faut le rappeler, qui passe cette fois-ci, c'est le samedi et dimanche, parce qu'il faut retenir. Avant, c'était mardi et jeudi, mais ça a été modifié depuis très longtemps. Vous aurez tous les programmes possibles, excusez-nous pour ça, par rapport à l'instabilité des programmes et consorts s'agissant de cette émission, mais ça doit se normaliser au fur et à mesure. Tout ça, nous faisons pour vous. Alors, pour la précision, c'est que l'émission passe chaque samedi à partir de 0h30, voire aussi dimanche, c'est la rediffusion maintenant. Donc le samedi, on passe l'émission, le sujet, et le dimanche, on peut rediffuser le même sujet. Pour ceux qui n'ont pas suivi, ils peuvent aussi se rattraper le dimanche. Voilà un peu ce que je voulais donner comme préambule, tout comme dans quelques mots d'introduction seulement. Alors, vous avez été tellement nombreux à suivre cette émission. J'ai été vraiment, pour moi, j'ai été flatté. Je me suis dit, vraiment, on a répondu à leurs demandes parce que nombreux demandaient si on pouvait leur accorder ce temps de suivre d'abord ces sujets qui ont été présentés. Comme ça, après quoi, on peut passer à d'autres sujets nouveaux. Voilà pourquoi aujourd'hui, comme je viens de le dire, nous allons juste faire le résumé de tous les sujets que nous avions présentés avant qu'on puisse maintenant balancer d'autres nouveaux sujets. Et c'est important. Alors, comme vous pouvez deviner, le sujet, c'est tout simplement question-réponse. Là, on fait simple. Il s'agit de questions qu'on m'a posées auxquelles je dois répondre. Et c'est très facile. Vous avez votre bloc-notes comme d'autres font. Vous pouvez prendre note, c'est important. Et vous êtes marié, vous pouvez suivre cette émission. Ça ne concerne pas seulement les femmes, mais surtout les hommes qui sont vraiment de responsables dans des couples, dans des mariages et consorts. C'est important de suivre ensemble en couple. Si vous êtes célibataire, suivez ça, c'est important, ça pourra vous aider. Et nous ne voulons pas qu'il y ait ce que nous appelons mythes et fausses croyances, mettre cela en pratique, c'est trop dangereux. Il y a des hommes qui se masturbent, il y a des femmes qui se masturbent, il y a des filles qui font tel ou tel autre acte qui n'est pas vraiment bien, les hommes également. Donc les célibataires font n'importe quoi, mais arrivé maintenant dans le mariage, il y a des bavures, il y a des conséquences qui sont maintenant qui se déclenchent et l'homme devient faible sexuellement. Il n'arrive pas à satisfaire maintenant sa propre femme parce qu'il en a fait depuis, il a tout goûté, la femme également. Et tout ça, ça dit beaucoup. Mais en suivant cette émission Belle Histoire, finalement, vous allez vivre votre belle histoire, votre belle aventure, votre bonne vie sexuelle ou conjugale. Et finalement, il n'y aura pas de frustration. S'il y a peut-être un problème qui cherchera à vous faire mal à la tête, au cœur et tout ça dans votre mariage, mais le fait que vous êtes déjà bien préparé, je pense que vous allez surmonter cette difficulté, ce stress-là qui chercherait à vous déstabiliser. Pourquoi? Parce que le sujet est là ou l'émission est là pour vous consoler. Non seulement vous consoler, mais vous proposer des bonnes solutions
face à des différents problèmes que vous pouvez rencontrer. Voilà un peu ce que j'allais dire au début. Comme il s'agit des questions-réponses, alors vous avez des questions, vous pouvez aussi poser au même moment, soit après nous allons répondre. Et je vais faire l'effort de pouvoir répondre à certaines questions ici qu'on m'a posées. Alors, en attendant, je donne le numéro parce que vous en avez déjà besoin, pour ceux qui n'en ont pas bien sûr. Le numéro, c'est le même, je ne vais pas changer. Et c'est moi-même qui prends ça, je respecte vraiment les fans de cette émission. Je n'ai pas l'habitude de donner à mon secrétaire, et puis pour qu'il puisse répondre, il ne saura pas. Je suis spécialiste à la matière, lui ne l'est pas. Donc je dois être sérieux, je réponds moi-même à 2 appels. Alors le numéro c'est le 09 75 32 88 32. 09 75 32 88 32. Je donne encore très bien pour la meilleure audition. 09 75 32 88 32. C'est un numéro aussi qui passe bien à travers même WhatsApp. Vous pouvez m'écrire, c'est encore bien. Et, pour ceux qui veulent me contacter même sur Facebook, là c'est facile encore. Vous pouvez seulement écrire tout comme taper Oscar Young. Là c'est très facile. Young, comme vous entendez, parfois il y a ceux qui peuvent prononcer comme en anglais Young, mais sinon c'est Young en chinois. Donc c'est Y-O-N-G. Y-O-N-G. Young. Voilà. Donc, vous avez Oscar Young, vous trouvez facilement, vous me trouvez sur Facebook, vous pouvez m'écrire. Mais pour l'adresse physique, parce qu'il y a ceux qui demandent souvent, je suis obligé maintenant de donner avec précision, parce qu'il y a 2 adresses, mais je donne beaucoup plus sur la deuxième adresse maintenant qui est beaucoup plus fréquentée par moi-même. Il y a beaucoup de malades fréquentent là. Et nous sommes dans la commune de Kinshasa, là où la clinique est installée. C'est une clinique de spécialité. Donc, dans la commune de Kinshasa, sur l'avenue Croix-Rouge 121. Je précise bien, l'avenue c'est l'avenue Croix-Rouge 121. Si vous voulez la référence, c'est que c'est dans le croisement de 2 avenues. L'avenue Croix-Rouge et l'avenue Kasavubu. Donc Croix-Rouge, Kasavubu, dans le croisement de ces 2 avenues, c'est là la bonne référence. Mais arriver là-bas, ça ne suffit pas. C'est là que vous allez maintenant voir facilement 121. Parce qu'il y a des malades qui viennent, ils se tiennent là-bas dans le croisement, ils commencent à entrer à chercher la clinique. Soit ils entrent dans d'autres cliniques qui sont aux alentours, c'est pas ça. Et il y a même des malades qui en profitent, plutôt certains médecins, certains infirmiers ou certains hôpitaux qui reçoivent des malades comme ça et ils disent que oui, nous connaissons Dr Young, il travaille ici, tout ça, alors que moi je ne travaille pas partout, non. Je sais là où je travaille, j'ai d'abord une clinique que nous avons installée depuis qu'on est venu de la Chine et que je peux aussi travailler avec d'autres médecins en partenariat bien sûr. Mais si on vous dit aux alentours, tout comme ailleurs, non, Dr Young travaille ici, n'acceptez pas parce qu'il y a ceux qui ont dépensé de l'argent comme ça, ils ont payé des fiches, alors que chez moi, il n'y a pas ce système de fiches dans ce sens-là. Alors, il fallait avoir la précision sur l'adresse. Donc, commune de Kinshasa, nous sommes dans la commune de Kinshasa. Derrière, bien sûr, maison communale de Kinshasa, comme précision. Un peu derrière, maison communale de Kinshasa. Donc, nous sommes dans la commune de Kinshasa, sur l'avenue Croix-Rouge 121. Croix-Rouge 121. La référence, c'est croisement, avenue Croix-Rouge et avenue Kasavubu. Dans le croisement là, de ces 2 avenues, vous pouvez maintenant vous retrouver maintenant sur avenue Croix-Rouge. Là, c'est 121. Croix-Rouge 121. Il y a une clinique là-bas appelée Femco Saint-Théa, Guinée Africa. C'est des fédérations de la médecine spécialisée au Congo. Et là, c'est très facile à vous retrouver. Alors, je reçois tous les jours un père. Bien sûr, d'autres médecins travaillent, tout comme la clinique fonctionne. Mais moi, je reçois à mon tour. Moi, je suis des services tous les jours un père. Lundi, mercredi, vendredi, de 8h à 16h. De 8h à 16h, lundi, mercredi, vendredi. Pourquoi? Parce que d'autres jours, je dois travailler ici à Siloé. Je suis un agent. Je dois respecter les heures du travail et puis mes jours de prestations ici. Passer des émissions aussi la journée. Santé aussi mardi et jeudi dans notre grande émission appelée Epiday. À partir de 9h40, mardi et jeudi. Mais le reste des jours, je suis à la clinique. Donc là, je peux vous recevoir facilement.
Alors là, c'était une précision parce que j'ai beaucoup eu de questions autour de ça. C'est pourquoi j'essaie de prendre quelques minutes pour parler de ça, c'est important. Le sujet, vous le savez déjà, il s'agit de questions-réponses. Alors, la première des questions, comme vous le savez, vous pouvez deviner déjà autour de ces sujets. Alors, on m'a demandé, est-ce que c'est... J'ai essayé de modifier quand même le style, la façon pour adapter quand même. La personne a demandé, c'est un monsieur. Est-ce que, il a dit, est-ce que c'est important? Plutôt, il a dit, est-ce que c'est vraiment important pour la femme de se laver aussitôt après le rapport sexuel? Ça, c'est la première des questions. Je peux même lire d'abord 3 questions. La première, d'abord, je réponds, est-ce que c'est important? C'est vraiment important pour la femme de se laver aussitôt après le rapport sexuel? La deuxième question, c'est une autre personne. Il dit, qu'est-ce qu'il faut réellement pour satisfaire mon épouse ou alors l'amener au 7e ciel? Donc pour que la femme fasse l'orgasme et qu'en sort, ou bien la satisfaction sexuelle. Alors la personne demande qu'est-ce qu'il faut réellement pour satisfaire mon épouse ou alors l'amener au 7e ciel. Il a bien précisé le mot, c'est lui qui a même dit 7e ciel parce que c'est le mot que j'utilise souvent en sexologie. Et la troisième question, c'est encore une autre personne, une troisième personne qui a posé, différente des 2 premières. La personne a dit, comment savoir le type sexuel de ma femme? J'avais déjà parlé de ça, parce qu'il veut maintenant la précision. Il y a, s'il fallait encore essayer de gagner du temps, la 4e question, la personne veut savoir, il veut la précision sur les aliments aphrodisiaques dont j'avais parlé. Tellement les gens ont posé des questions sur ça, tellement on a rediffusé, et finalement, les gens trouvent que c'est toujours de nouveaux sujets. Moi, je me dis, mais ça a alors impacté, ça a aidé tellement beaucoup de gens, au point que moi, je voulais qu'on tourne de nouveaux sujets, on me dit à la télé, non, en tout cas, les gens réclament toujours les mêmes sujets. Alors, finalement, on a beaucoup rediffusé, mais on est là pour présenter de nouveaux sujets. Mais vous aimez tellement ces sujets comme si c'était encore nouveau. Je parlais bien sûr des aliments qui sont aphrodisiaques, qui peuvent stimuler, pousser l'homme à accomplir l'acte sexuel et la femme également. Et beaucoup de gens ont un peu de confusion sur comment faire la pastèque et le citron. C'est important. Alors, moi, je pense que je vais me résumer encore sur ça pour éclairer l'opinion. Et c'est important pour tout le monde, même pour ceux qui n'ont pas suivi. Et l'émission est vraiment standard. C'est vraiment une émission qui est au standard international. Rassurez-vous. On ne le fait pas seulement ici à Kinshasa, on a eu à travailler dans d'autres pays. Plusieurs fois. Même tout près ici à Brazza, j'ai passé une telle émission. C'était vraiment magnifique. Mais ici, déjà, c'est Siloé qui en bénéficie, même si d'autres chaînes essaient de m'inviter ça et là. Bien sûr, Siloé partage quand même sa passion, son travail, ses zones d'expérience avec d'autres chaînes, pas de problème, nous aidons aussi. Alors, au moins, ces 4 questions sont vraiment importantes avant d'arriver à d'autres, tout comme de répondre à d'autres questions. Mais alors, je souhaite à ce que nous puissions parler de ça. Je vais aller vite, comprenez-moi, bien sûr, pour gagner du temps. La personne a dit, est-ce que c'est vraiment important pour la femme de se laver aussitôt après le rapport sexuel? L'homme et la femme viennent de faire le rapport sexuel. L'homme a éjaculé, bien sûr. Bon, la femme se demande, tout comme l'homme peut se demander, est-ce que c'est important, vraiment, qu'il y ait le lavage, qu'il y ait l'entretien, qu'il y ait le bain vraiment intime, le bain du vagin et consort. Alors, ça c'est une question majeure, parce que même les célibataires ne savent pas cela. D'autres savent, bien sûr, mais parfois avec confusion. Et c'est ce que nous appelons mythes et fausses croyances autour de la sexualité. Il faut balayer ces mythes et croyances, et fausses croyances-là, pour que les gens soient éclairés. Sinon, il y aura toujours des conséquences. Sur le plan médical, il y aura même des infections et cancers. Et plus tard, il y aura même la stérilité. Parce que tout ce que nous faisons, petit à petit, on risque de développer les mauvaises habitudes qui risqueraient de perturber, tout comme de détruire la fertilité chez l'homme, tout comme chez la femme. Donc, quand on fait le rapport sexuel, c'est pas forcément une garantie par rapport aux infections. Si on fait très mal, on peut développer les infections. Et finalement, c'est la femme qui risque d'être la première victime et l'homme ensuite, soit les deux à la fois. Alors on doit tirer vraiment attention, c'est une question majeure. Est-ce que la femme peut se laver après le rapport sexuel? Alors il y a oui, il y a aussi non. C'est ça d'abord la réponse.
Non, d'abord, je commence par non. Pourquoi elle doit se laver après le rapport sexuel aussitôt? Pourquoi cela? Alors que, scientifiquement, le sperme, sans parler de spermatozoïde, le sperme, le liquide là qui sort, qui se voit à l'œil nu, qu'on peut toucher, l'homme, quand il sort du sperme, vraiment, non seulement qu'il joue le rôle de transporter les spermatozoïdes jusqu'à les déposer dans l'organe génital de la femme, jusqu'à faire des enfants, jusqu'à bénéficier d'autres avantages et consorts. Mais il faut savoir une chose, c'est que le sperme en soi a beaucoup de bienfaits, a tellement d'avantages, beaucoup de vertus que les gens peut-être ignorent. Il fallait que j'essaie de brosser, vraiment parler sur ça, c'est important, même si je n'en fais pas aujourd'hui une émission sur ce mot-là, parce que ça demande une émission vraiment. Le sperme a plusieurs avantages. Le sperme renferme même au-delà de 5 avantages. Pourquoi la femme peut directement faire le bain intime alors qu'elle devrait plutôt bénéficier de ces bienfaits du sperme? Parce que si elle se lave, elle perd ou elle n'en bénéficie pas. Elle ne doit pas bénéficier de ces bienfaits de sperme. Pourquoi? Parce que scientifiquement ou biologiquement, le sperme renferme beaucoup de vertus. Entre autres, le sperme lutte contre le cancer du sein chez une femme. Le sperme, plus la femme reçoit du sperme, plus elle est épargnée du cancer du sein principalement. Il y a aussi d'autres cancers qui seront donc évités en recevant du sperme. Là, je ne dis pas d'avaler. S'il y a d'autres qui avalent, bon, entre guillemets, ce n'est pas ça le sujet de la soirée, bien sûr. Je parle d'abord du fait d'introduire du sperme, donc le pénis, introduit du sperme dans le vagin de sa femme. En ce moment-là, l'homme a réalisé l'éjaculation, c'est bénéfique pour sa femme. Donc ce n'est pas bon d'aller aussitôt se laver. Pourquoi? Parce qu'il va perdre beaucoup de bienfaits. Entre autres, elle risque d'être exposée au cancer du sein, parce que là, éliminer le sperme. Mais s'il veut prévenir le cancer du sein, alors que le sperme soit dans son corps, ça va l'aider beaucoup. Le sperme, c'est un antidépresseur naturel. Ça, c'est important. Il y a des femmes qui sont stressées tous les jours. Il y a plusieurs problèmes qui leur arrivent et qu'on sort. Mais à un moment donné, elles sont victimes, soit elles sont plutôt esclaves de prendre des antidépresseurs ou certains produits qui calment un peu les nerfs qui sont tendus parce qu'elles sont stressées et qu'on sort. Mais les mêmes produits ignorant que ça peut leur créer des conséquences encore négatives, développant ce que nous appelons la pharmacodépendance. Et c'est dangereux. Alors, la meilleure des choses, c'est que le sperme a la capacité d'éliminer, tout comme de corriger le stress, quel que soit, voire aussi la dépression vraiment mentale. Alors, il y a des gens qui sont tellement déprimés tous les jours, alors qu'ils ont la solution. Tout simplement en avalant, pas avaler, mais en introduisant du sperme, en ayant du sperme à travers le canal vaginal. Alors, finalement, qu'est-ce qui se passe? La femme est soignée rapidement. C'est rapidement fait. C'est pas dit que ça va prendre du temps, tout ça. Au même moment, quand la femme reçoit, ça diffuse comme si on venait de lui injecter un produit. Et le produit va se retrouver dans la circulation sanguine jusqu'au site d'action. Et ça déclenche une guérison. Donc le sperme est tellement nécessaire. Toute femme a le devoir de recevoir du sperme de son mari. Voilà pourquoi les femmes insistent trop. Lorsque l'homme n'a pas éjaculé, la femme se dit « mais je ne comprends pas mon mari, qu'est-ce qui se passe ?» Il n'éjacule pas souvent, il veut éjaculer, il fait le coït interrompu. Et finalement, si c'est un chrétien, si c'est un couple chrétien, il se demande si ce n'est pas un péché de faire le coït interrompu, d'éliminer le sperme à l'extérieur. Même la médecine ne veut pas qu'on élimine à l'extérieur parce que lorsque nous éliminons du sperme à l'extérieur, c'est que nous perdons beaucoup de bonnes choses. Et la Bible aussi ne veut pas ça. Et finalement, il faut toujours introduire, c'est important. Parce que l'homme, quand il élimine même à l'extérieur, c'est comme s'il venait même de se masturber, il élimine à l'extérieur et l'urètre est ouvert, il aura la prostatite. Plusieurs conséquences. Il faut éviter d'éjaculer à l'extérieur souvent. Même si vous avez besoin de faire l'espacement de naissance, il faut utiliser d'autres méthodes que c'est de vous contenter trop des méthodes appelées le coït interrompu et consort. Il y a plusieurs conséquences même. Alors, le problème c'est que le sperme a beaucoup d'importance. Non seulement qu'il est antidépresseur naturel, il est aussi
un anti, donc c'est important tellement pour les gens qui sont insomniaques. Vous avez de l'insomnie ou vous souffrez des troubles des sommeils, mais recevez du sperme, ça va vous soigner rapidement et même durablement. Et c'est important, ça n'a pas d'effet secondaire. Donc il faut toujours en avoir, c'est important. Le sperme a beaucoup de bienfaits. Non seulement qu'il doit soigner l'insomnie, qui est soit chronique ou à répétition, mais aussi le sperme a la capacité de soigner des maux de tête. Le sperme a la capacité d'augmenter l'intelligence chez une femme. Ça augmente la capacité de mémorisation au niveau de l'hippocampe, qui est la zone de mémoire. Parce qu'on oublie à tout moment. Parce qu'à un moment donné, on se dit, mais pourquoi je ne retiens plus tout ce que je vois, tout ce que je dis, tout ce qu'on me dit, tout ce que j'entends, mais je n'arrive plus à me souvenir de cela et qu'on sort. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'il y a un problème de trouble de mémoire. Donc, on n'arrive plus à retenir autre chose parce qu'il y a plusieurs facteurs qui sont à la base. Mais en ayant du sperme, ça va corriger, ça va remédier à cela. Ça va remédier et c'est important. Pourquoi? Parce que le sperme renferme tout ce qu'il y a comme matière minérale. Il y a du calcium, il y a de la lécithine. La lécithine se trouve dans le sperme et là, cette substance qui est vraiment biologiquement naturelle, qu'est-ce qui s'est fait? Ça monte, ça va donner la capacité aux neurones et les neurones maintenant pourront mieux travailler. On s'en va vers les cellules du cerveau et finalement la personne a une bonne mémoire. Et c'est important. C'est ce qui fait que ça va déclencher. Et d'ailleurs, autre chose, c'est que, avant d'oublier, le sperme arrive même à déclencher la production des hormones appelées les neurotransmetteurs. Donc, ce sont des hormones qui sont produites au niveau du cerveau. Lorsque la femme est excitée et la jouit, finalement, en ayant du sperme, heureusement, ça va déclencher la production depuis sa tête de ces hormones telles que la dopamine, la neuroadrénaline et tant d'autres hormones qui sont là pour déclencher d'autres bienfaits sur le corps. C'est parmi les hormones, nous avons la dopamine qui est l'hormone non seulement de la bonne humeur, l'hormone de la joie, l'hormone aussi de l'intelligence et conscience, mais aussi c'est l'hormone du sommeil. C'est-à-dire, plus l'hormone là se produit parce que le sperme est entré, plus la femme s'endort facilement. Et c'est là que ça va corriger tout le stress possible. Il faut du sperme, c'est important. Il faut éjaculer souvent, messieurs. C'est important pour votre femme. Et sans pour autant oublier que vous également, lorsque vous éjaculez, vous bénéficiez de beaucoup de choses. Et avant d'oublier encore, vous savez, pour éviter le cancer de la prostate, il faut éjaculer plusieurs fois, c'est important. Et au besoin, pas à volonté, mais obligatoirement, il serait mieux que chacun de nous. Parce que si vous êtes marié, c'est qu'il faut réaliser 21 éjaculations dans le mois. C'est évident, j'avais dit la fois passée. Et je essaie de me récapituler pour que les gens essaient de se retrouver, c'est important. Plus vous éjaculez, plus vous n'aurez pas le cancer de la prostate. Plus vous n'éjaculez pas, peut-être que vous venez de faire des rapports sexuels, de caresses, tout ça. Vous dites non, je n'éjacule pas pour telle ou telle raison. Oui, c'est bon. Mais au-delà de ça, et vous l'homme, vous manquez de bienfaits. Vous perdez vraiment beaucoup de choses. Et finalement, attention, vous risquez de faire le cancer de la prostate. Parce que la prostate n'a pas libéré ce liquide séminal, ce que nous appelons sperme. Parce que le sperme est produit au niveau de la prostate, qui est un organe normal chez l'homme. Et avec d'autres organes, d'autres glandes qui sont là, qui peuvent aussi contribuer à la production, à la fabrication ou à la synthèse justement du sperme. Mais la prostate vraiment est la meilleure pour ça. Elle produit le sperme. Et finalement, si la prostate n'a pas éliminé ou éjaculé, ou elle n'a pas éliminé vraiment du sperme, elle sera étouffée. Mais finalement, il y aura plus tard même la prostatite, c'est-à-dire l'augmentation en volume, il y a la dilatation de la prostate et plus tard, vous développez des maladies. C'est ce qui n'est pas bien. Il faut vider souvent la prostate de ces liquides, c'est important. Parce que même le calcium, quand ça s'accumule trop dans la prostate, ce n'est pas éliminé à travers le sperme, la lécithine et tant d'autres, attention, ça va faire un excès et il y aura encore des complications dans la prostate. Il faut éjaculer, c'est important. La première question ici, je trouve que c'est pour moi, je dois même préparer un sujet sur ça, donc toute une émission sur ça. Et ce serait important parce qu'il ne faut pas aller, il ne fallait pas que la femme se lave directement alors qu'elle a besoin que le sperme la puisse jouer. Vous savez, le sperme, quand on même dans le canal vaginal, il entretient la muqueuse vaginale
Parce que le sperme, c'est comme un antiseptique, c'est comme un antibiotique. Il détruit même les microbes. Bien sûr, il détruit, il entretient la muqueuse vaginale, la femme devient bien. Parce que vous savez, je donne un exemple palpable, c'est qu'une fille vierge qui n'a jamais reçu de sperme, n'a jamais fait, elle attend son mariage, c'est bien. Mais à un moment donné, vous sentirez qu'elle a une odeur vraiment, une odeur sexuelle autre, particulière, ou une odeur caractéristique à des femmes vierges. Mais lorsqu'elle fera de rapport dans son mariage, pour la première fois, l'odeur là va disparaître. Pourquoi? Parce que le sperme est entré et le sperme maintenant fait la connaissance avec le liquide vaginal de la femme. Il y a la connaissance de deux corps. Donc le corps de la femme peut connaître facilement le sperme de l'homme de ce jour-là. Son sexe, son vagin connaît le pénis de l'homme. Il y a la reconnaissance, la connaissance et la reconnaissance ensuite. C'est ainsi que la femme aimera cet homme-là parce que non seulement c'est psychologique, il y a un souvenir qui est gardé de cet homme-là. Un souvenir, les deux sexes se croisent et ils gardent leur souvenir au niveau de l'hippocampe. Et à tout moment, la femme se souvient de cet homme-là. Elle se souvient même du premier jour où l'acte sexuel était réalisé. Alors tout ça, c'est important. Voilà pourquoi la femme devient fidèle tellement à cet homme-là. Et alors, c'est important parce que si à un moment donné, la femme arrivait à tricher, à faire l'infidélité, alors qu'est-ce qui se passe? Parce que le corps de la femme connaissait seulement le sexe de l'homme, connaissait même le sperme de l'homme. Et ça marchait très bien. Mais lorsque un autre type de sperme s'est déposé, un autre homme trichait avec cette femme, il couche avec cette femme, il dépose ce sperme là-bas, ça va modifier le milieu vaginal. Et un autre homme encore vient, il dépose aussi sa semence autre, plusieurs semences dans un seul vagin. Mais qui sera victime en premier lieu? Mais c'est la femme. La femme qui a commis l'infidélité, elle détruit d'abord son corps avant que l'homme ne puisse aussi être victime des infections, des microbes qu'il aura et qui vont déclencher une infection. La fidélité est vraiment nécessaire à tous les niveaux. C'est tellement important. Il faut être fidèle. Ça a beaucoup d'avantages, non seulement sur votre santé, mais aussi sur la santé de votre mari. Et ça aide tout le monde alors quand on est fidèle. Et parce que le corps de la femme reconnaît le corps de l'homme, et ça ne reconnaît pas le corps d'une autre personne. Lorsqu'il y a plusieurs semences, plusieurs spermes qui se mélangent maintenant dans le même vagin, alors il y aura ce que nous appelons la compétition microbienne. Et c'est la femme qui va subir. C'est un terrain où c'est comme un terrain de football, tout ça. Et puis à un moment donné, c'est la femme qui subira des conséquences néfastes et sera victime et va se gratter. Elle a beaucoup de liquide, perte blanche et consort. C'est là que quand après le rapport sexuel se précipite pour aller se laver, parce qu'elle s'est dit, mais moi je ne me sens pas bien, et puis on dirait je sens mal et qu'on sort. Pourtant le sperme pouvait donner une bonne odeur vaginale avec le sperme et ça, avec le liquide vaginal, ça donnerait une odeur sexuelle qui est même romantique. Donc ça ne sert à rien d'aller se laver. Il faut garder comme ça, depuis le soir, pourquoi pas jusque le matin, là on peut se laver encore. Mais le problème c'est que donc le sperme, vous savez, ça joue plusieurs rôles. Le sperme, c'est un anti-vieillissement. Plus la femme reçoit du sperme, plus la femme ne vieillira pas et se rajeunit de 10 ans. Donc le rapport sexuel est tellement nécessaire qu'on le fait tous les jours, selon que vous êtes organisé. Et ça, c'est important, non seulement pour l'homme, même pour la femme. Plus le couple fait, plus le couple vivra plus de 10 ans. Et c'est important. Et plus on fait, plus l'homme n'aura pas de conséquences négatives sur son corps. La femme également. Et ça rajeunit la femme. Donc si vous voulez que votre femme puisse se rajeunir, vivre plus jeune encore, donnez-lui du sperme à tout moment. Et c'est important. Et je viens de dire que le rapport sexuel, donc il fallait réaliser plutôt même 21 éjaculations dans le mois. C'est bénéfique, c'est contre le cancer de la prostate, contre plusieurs maladies, contre les maladies du cœur, maladies cardiovasculaires, contre l'AVC, contre les maladies au niveau des reins. Ça augmente la beauté et ça a plusieurs avantages, comme vous le savez. Plus on fait, plus on se rajeunit, on devient bien. Parce qu'avant, il y avait trop de mythes et fausses croyances. On disait, trop de rapports sexuels, c'est pas bon. Là, c'est ce que nous appelons mythes et fausses croyances. Ne croyez pas ça, ne croyez plus à ça. Faites le rapport sexuel aussi longtemps que vous êtes en bonne santé. C'est ça la seule condition. Soyez en bonne santé, l'homme doit être en bonne santé, sans microbes, sans infection. La femme également, eh bien, faites alors le rapport sexuel, vous avez la liberté. Mais lorsqu'il y a des troubles sexuels, lorsqu'il y a des maladies, telles que les infections qui sont là, attention, vous devez d'abord vous soigner avant de multiplier vos rapports sexuels. Sinon, il y aura en ce moment-là des conséquences. La prostate sera même malade. Parce qu'à l'époque, les gens confondaient. C'est quand l'homme aussi a beaucoup de partenaires, ou c'est un homme polygame, parce que la polygamie expose l'homme encore. Ça n'a pas de bienfaits dans ce sens-là comme on le croyait, s'agissant de la sexualité.
c'est plutôt l'homme qui sera exposé avec plusieurs partenaires, plusieurs femmes, et chaque femme pourra lui donner des microbes, et finalement, c'est trop dérangé, et l'homme sera victime des infections. C'est ainsi que sa prostate va gonfler, on dira, non, plusieurs rapports donnent de la maladie au niveau de la prostate. Ce qui est contraire, quand on a sa partenaire, sa femme, qui est en bonne santé, l'homme aussi en bonne santé, il ne triche pas ailleurs, personne ne triche ailleurs, tout le monde est fidèle, pourquoi pas faire tous les jours et la prostate sera plutôt en bonne santé à tout moment. Le sperme est tellement nécessaire, ça a beaucoup de bienfaits. D'ailleurs, c'est de la nourriture, on peut le mettre dans la nourriture, hein, et puis ça fait du bien pour tout le monde. Je vous dirais même que ça se prépare maintenant, on met un peu dans la sauce là pour l'homme, pour la femme. Je ne souhaite pas que vous puissiez le faire, mais au moins, il faut savoir que c'est une belle nourriture pour tout le monde. Alors, pour finir, c'est que autre sens des choses par rapport à ce que je viens de dire, si vous trouvez que réellement, parce qu'il y a des choses, prochainement je parlerai, bien sûr, parce qu'il fallait que je puisse annoncer, je parlerai sur les 10 erreurs que les hommes commettent qui énervent les femmes. 10 erreurs. Il y en a 10. On va parler de ça. C'est ce qui fait que vraiment beaucoup de couples sont perturbés, il n'y a pas de satisfaction, l'homme fait des choses contrairement à ce que la femme veut et finalement, ce qui cause problème. Mais au moins, il y a des hommes même, à un moment donné, l'homme peut aller dans le canal, lors du rapport sexuel, il va dans le canal vaginal. Mais par mégarde, il peut aller comme vers l'anus. La femme lui dit non, il faut monter, là tu es vers l'anus, monte vers le vagin. L'homme dit ok, je ne savais pas et tout ça, là il veut monter. Mais malheureusement, il a déjà ramassé les microbes depuis l'anus. Parce que beaucoup de femmes sont infectées en développant ce que nous appelons la vaginose ou candidose, tout ça. Et ils ont des pertes en tout moment plusieurs fois parce qu'ils ont reçu les microbes venant de leur propre estomac, propre intestin, les microbes. Et c'est ainsi que l'homme, en descendant un peu par mégarde vers l'anus, et il ramasse les microbes avec son pénis. Et quand il introduit maintenant dans le canal vaginal, malheureusement, les microbes sont entrés, la femme est victime. Voilà pourquoi, après le rapport sexuel, la femme doit d'abord uriner, l'homme aussi, pour éviter ou prévenir les infections urinaires que l'homme aurait créées lui-même par mégarde. Ni l'homme ni la femme, personne n'avait ces infections, mais plutôt c'est les conséquences ou certaines difficultés lors du rapport sexuel. Voilà pourquoi, après le rapport, la femme doit uriner. Après le rapport, la femme doit se laver. Pour que lorsque vous voulez faire en deuxième position le rapport sexuel, là, pas de problème, c'est bon. Donc, il y a non, il ne faut pas vous laver pour des raisons que j'ai données. Oui, vous pouvez aussi vous laver parce qu'à un moment donné, le rapport sexuel qui a été mal fait, avec brutalité, consort, il y a eu des erreurs. Il faut vraiment que la femme se lave pour qu'ensuite, ça puisse se passer dans de bonnes conditions. Alors, je pense que le temps nous fait défaut. Et je ne saurais pas répondre à d'autres questions ici qui ont été posées. Il y a même Alpha qui va souffrir avec sa question, qui est mon réalisateur même de l'émission Belle Histoire. Et les gens m'ont toujours envoyé plusieurs fois. Alors le numéro c'est le 09 75 32 88 32. 09 75 32 88 32. On a aussi une clinique qui peut vraiment vous satisfaire tellement bien, en tout cas avec beaucoup de précision. On ne t'attend pas. Là, c'est bien spécialisé. Tous les appareils sont là, tous les médicaments qu'il faut. Troubles sexuels, tout ça, stérilité, tant d'autres cas. Il y en a. Ici, je ne fais pas la liste. Moi, j'aime faire mon travail. Ce sont les œuvres qui parlent. Et puis, nous sommes dans la commune de Kinshasa, sur l'avenue Croix-Rouge 121. Croix-Rouge 121. La référence, c'est croisement Croix-Rouge Kassavubu, ou derrière bureau communal de Kinshasa. Donc là, vous allez trouver une grande clinique que nous appelons Femco Center Kiné Africa. Donc, il y a la spécialité là-bas, il y a des examens, ce sont des grands scanners que vous n'avez jamais vus, c'est du nouveau, il y a des appareils vraiment bien sophistiqués. Et en dehors de ça, nous avons aussi un grand service de la kinésithérapie. Tout ce qui est comme maladie, on peut aussi utiliser la kiné. Il y a des massages, mais des massages spécialisés. Alors c'est important. D'abord, il y a un traitement, des médicaments, produits injectables, produits buvables et tant d'autres. Et vous verrez que les choses sont tellement bien et c'est rassurant. Alors, je suis tellement content de partager avec vous sur ces sujets. Mais prochainement, nous allons finir par achever l'ensemble de ça et vous serez satisfaits. Portez-vous bien et surtout, soyez vraiment fidèles. C'est important pour la vie conjugale. Ciao.